Hey, salut à tous, bienvenue, bon vendredi à tous. On se retrouve pour l'épisode 315, la review. Donc c'est encore une fois avec Iota. Alors par contre cet épisode était un petit peu mieux que les autres, j'ai trouvé. Vous me donnez votre avis dans les commentaires. Mais moi personnellement j'ai trouvé qu'il était un peu mieux. Qu'est-ce qui se passe dans cet épisode? En fait bon, on en a appris un peu plus donc sur ce petit. On avait vu qu'il s'était fait kidnapper entre guillemets par les mecs de l'embout. On savait pas trop pourquoi et tout. Donc on apprend que tous les Yota en fait il n'y en a qu'un seul le vrai, les autres sont des Zetsu comme d'habitude, ça devient un peu relou, les Zetsu qui prennent l'apparence des autres. Enfin bref, ils se font battre par nos héros de Konoha, et le vrai Yota est en face donc de Naruto. On voit un peu ce qui s'est passé, ils ont été l'aider à s'enfuir donc de la capture des mecs de l'embout de Konoha, ils l'ont aidé. Il est mort malheureusement après, ça c'était quand même assez triste franchement. Il est mort, l'un donc il le retrouve, ils sont tous un petit peu, ils se sentent un peu tous fautifs et tout. Et en fait on apprend qu'en fait il est sous Edo Tensei depuis le début en fait. Donc ça c'était plutôt prévisible, j'ai envie de dire, vu ses yeux qui étaient noirs, ça me paraissait quand même bizarre. Mais d'un autre côté, il avait pas la peau craquelée comme l'ont les gars de l'Edo Tensei, donc ça c'est vraiment bizarre. On sait pas trop pourquoi, mais il faut avouer que étant donné qu'ils ont été réanimés par Orochimaru, qu'il a été réanimé par Orochimaru, si je me souviens bien, lorsqu'il avait réanimé le Shodai Hokage et le Nidaime, donc contre Sandaime bien sûr. Si je me souviens bien, ils n'avaient pas eux non plus des traces de balafre sur, enfin des craquelures sur le visage. Donc je crois que, si je dis pas de bêtises, qu'en fait Orochimaru, quand il réanimait des gens, ils avaient la peau propre, juste les yeux noirs. Et Kabutomaru, donc celui qui réanime actuellement tous ces Edo Tensei, lui par contre quand il les réanime, ils ont tous des craquelures sur le visage. Donc ça doit être peut-être une différence de technique, même si les deux utilisent l'Edo Tensei. Peut-être qu'il y en a un qui maîtrisait mieux, ou enfin peut-être que Orochimaru le faisait mieux, je sais pas. En tout cas, on apprend que dès leur toute première rencontre, il était déjà le petit Yota sous l'Edo Tensei, avec ses yeux noirs donc. Apparemment donc c'était un mec d'un clan qui maîtrisait le climat, et après sa mort donc ils l'ont même pas laissé tranquille. Et on voit Orochimaru et Kabuto à l'époque, donc vraiment à l'époque de l'époque, parce que Kabuto avec cette coupe là c'était il y a bien longtemps. Donc on les voit donc réaliser les deux Tensei sur ce petit Yota, puisque vous le savez Orochimaru il chope n'importe quel ninja qui a un pouvoir un peu spécial et il essaye d'en faire quelque chose. Donc voilà, on apprend qu'il était sous Edo Tensei depuis le début. Et en fait il va se suicider à la fin, il est content, il voit que personne donc ne l'a oublié sur le champ de bataille. Naruto est toujours triste et tout, et il se suicide on va dire lui-même, hein. Donc il s'en va, et puis ce sera terminé avec ce petit Yota, voilà tout simplement. Ça c'est des textos, désolé. Et on voit donc la preview aussi de l'épisode suivant. Alors lui il a l'air vraiment bizarre, si vous avez compris quelque chose dans cette preview, vous me dites. Moi j'ai vu Kabuto à l'époque, Kabuto maintenant, j'ai vu il réanime Torune, tout ça, enfin bref, j'ai pas tout capté ce qui va se passer dans cet épisode suivant. Bien évidemment, c'est encore un hors-série, hein, vous l'avez compris. On va s'en taper jusqu'en juillet, je crois, donc encore 4 ou 5, je crois. Ça va être difficile à attendre, mais d'un autre côté, pour ceux qui suivent les scans, on a quand même une belle contrepartie, puisqu'en ce moment dans les scans il se passe pas mal de choses, donc on va pas spoiler évidemment, puisque j'ai vu qu'il y a certaines personnes qui ne regardaient que la review des épisodes. D'ailleurs j'en profite, il y a un abonné qui m'a dit qu'il voulait que je fasse des playlists de scans et épisodes, donc je vais m'occuper de ça ce week-end, je vais le faire. Donc s'il se reconnaît dans ce commentaire, hein, je vais le faire, une playlist donc scan et une playlist épisode pour bien séparer les deux. Et à l'avenir aussi j'essaierai de mettre des titres, j'essaierai le plus possible de mettre des titres qui sont un peu flous, comme par exemple le dernier titre de la revue du scan, je l'ai appelé Haruno Sakura. Donc voilà, ça parle de Sakura, mais on sait pas du tout ce qui se passe, donc pour pas spoiler les gens, je vais essayer de faire ça. Comme ça, ceux qui suivent la chaîne pour juste l'animé seront pas spoilés en voyant les titres de la review des scans. Voilà, j'avais pas pensé franchement, je pensais vraiment que tout le monde regardait les scans.
Donc voilà, par respect pour ceux qui regardent pas, je vais essayer d'arranger toutes ces petites choses. Voilà, en tout cas l'épisode il était un peu mieux que les autres, mais ça reste quand même un hors-série assez ennuyant on va dire. Donc on va pas en parler des heures, hein, vous l'avez compris. Je vous invite à aller faire un petit tour sur la chaîne principale, quelques vidéos qui sont sorties cette semaine. Donc si vous avez un peu de temps et que vous voulez voir un peu de gameplay Naruto, n'hésitez pas à y aller. Je vous souhaite un bon week-end à tous, on se retrouve dès lundi, comme vous le savez, pour le programme habituel, Random Style et compagnie, et bien sûr mercredi donc pour la review des scans sur cette chaîne-ci. Voilà, donc bon week-end à tous encore une fois, et je vous dis à plus tard. Salut à tous, ciao.